plus important pour toi, tu le caches en fait. Parce que les gens, au moment où ils savent tout sur toi, ils savent que il n'y a plus rien d'intéressant à découvrir sur toi, ils savent tout, tu n'as plus d'importance pour eux, ils veulent passer à autre chose, tu n'as plus cette valeur-là en fait que tu dois avoir en tant que femme. Non, voilà, faut garder ce mystère-là, tu dis pas trop. Hi girl, tu te poses la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour devenir cette femme de niveau plus élevé que je ne le suis déjà. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0, tu es au bon endroit pour le savoir et laisse-moi te dire que tu ne sortiras pas bredouille de cette vidéo comme peut le dire mon tonton Zach Mwekasa. Si c'est la première fois que je tombe sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici on parle de stratégie féminine comme cette vidéo, on parle de mode, on parle de spiritualité et aussi on parle d'éducation. Bon, si c'est vraiment des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Pour moi, je pense que c'est des thématiques en fait qui vont faire de nous des femmes équilibrées dans cette génération Z où nous sommes. Donc voilà, je vais pas tarder, je vais aller sur le premier point. Donc premier point pour être cette jeune femme de high level, ça va être ton apparence. Oui, ton apparence est super importante. Ta manière dont tu prends soin de toi, ta manière de te vêtir, ta manière de te présenter, ta manière dont tout ce qui est visible sur toi, je veux dire, c'est super important. Pourquoi ma gueule? C'est parce que c'est la première des choses que l'on peut voir sur toi. C'est la première des choses que tu dégages en fait. Ton apparence est très important. C'est cela qui conduit en fait la manière dont tu es perçu en fait. Si tu dois être perçu positivement ou négativement, c'est ça qui fait donc du coup, plus tu soignes ton apparence, tu as une bonne apparence, plus tu es perçu positivement. Donc heureusement, malheureusement, les gens vont toujours en fait avoir tendance à avoir des attitudes plus positive envers des personnes qui sont attractives en fait, qui sont au premier abord, qui dégagent quelque chose, qui dégagent quelque chose de positif, qui sont bien présentés positivement. Par exemple, si moi je viens devant vous, ok, et je suis très mal habillée, j'ai des cheveux en cacahuète, en tout cas j'ai un visage, je sais pas, je viens de me réveiller, tout ça, je pense pas que vous allez me prendre de sérieux, je pense même pas que tu vas être devant en train de regarder cette vidéo, mais parce que j'ai soigné mon apparence, parce que je me suis quand même plus ou moins bien présentée, c'est pour cela que je suis sûre que voilà, tu te dis bah ok, ça vaut la peine de regarder, tu vois, c'est super important. Donc du coup, et là tu vas me dire ok, mais comme moi je ne suis pas si attractive que ça, je ne sais pas comment faire pour être attractive, frère, c'est pour ça que tu es dans cette vidéo, my girl. That is why you are here, my girl. Okay, to be a high level woman, you know. Mon anglais est pourri, ok, ne calculez pas du tout, mais je veux dire que tu es capable de le faire en fait, parce que tu sais, des fois on complique les choses, on se dit que non, tu vois quelqu'un qui te dit je pense pas que je vais arriver un jour à son niveau et tout, mais comme c'est juste des petits trucs qu'il faut faire, ok, des fois qu'on néglige, qu'on sait déjà. Ok, la plupart des choses, même tu vas te rendre compte que tu le sais déjà, mais comme lorsque tu combines tout ça, tu vas voir que ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose en fait. Et cette vidéo, vraiment, faut la garder pour la regarder à chaque fois que tu sens que voilà, tu veux aller à un autre niveau. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie, mais quand tu l'entends, je me dis, mais c'est vrai que si je fais ça, en fait, ça va le faire. Et là, je vais te parler de qu'est-ce que tu peux faire en fait pour améliorer ton apparence. Donc, c'est simple. Pour améliorer ton apparence, il y a ton teint dont tu dois en prendre soin. C'est super important. Moi, souvent j'aime prendre soin de mon teint et tout, mais arrivé à un moment donné avec le travail et tout, j'ai commencé à négliger mon teint et tout, mais là depuis un certain moment je recommence parce que c'est ça ma peau, c'est ça, comme lorsque je me maquille pas, lorsque je ne suis pas maquillée, c'est mon visage et mon visage doit être propre en fait. Moi j'ai vraiment un visage acnéique qui est tout le temps des acnés comme et quand je suis en période féminine, tu vois ce que je veux dire, ok, j'ai tout le temps des boutons et des taches dans mon visage, donc du coup il faut constamment que je sois en train de prendre soin de ma peau. Et voilà, sur mon corps et sur mon corps aussi, comme du gommage, se gommer la peau, en tout cas vraiment prendre soin de soi, avoir des parfums, des déodorants, tout ça, ton apparence, ton parfum, tout ça, c'est super important. Avoir des cheveux on fleek, faire ses ongles, c'est super important.
et porter de beaux vêtements, avoir de beaux vêtements, savoir s'habiller selon sa morphologie. Il faut pas sortir en t'habillant n'importe comment, ok? Chaque occasion avec sa manière de s'habiller, ok? On va pas t'inviter à un mariage, tu vas porter quelque chose que tu dois porter pour aller à je ne sais pas quoi, au travail ou non, ça dépend. Il y a des vêtements assez décalés aujourd'hui en 2023, mais comme il faut savoir s'habiller en fait pour chaque occasion, et là où tu vas approprier tes vêtements par rapport à des endroits. Donc je vais faire des vidéos aussi par rapport à ça si vous êtes intéressé, pour vous parler, parce qu'ici on parle mode aussi, donc pour vous montrer pour chaque événement ou quoi que ce soit, quelles sont les manières de s'habiller qui sont appropriées. Des fois on peut le savoir, mais c'est rapidement lorsqu'on a besoin de cela, comme avoir des idées pour ne pas encore se casser la tête. C'est super important. Si vous êtes intéressé, je peux faire ces genres de vidéos. Il faut juste le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de le savoir que vous êtes intéressé. Et voilà, ça va me motiver aussi. Donc tout ça, ça propulse, comme si tu soignes ton apparence, tout cela propulse une certaine confiance en toi qui est vraiment waouh quoi. Voilà. Donc deuxième point, pour élever son niveau en tant que femme, ça va être développer sa personnalité. Donc développer ta personnalité, ça sort de tes manières, ton comportement, ta manière à réagir à des problèmes, et aussi ta manière de gérer tes problèmes. C'est super important. Et aussi en fait cela dépend généralement de ta nature et des expériences que tu as connues dans ta vie, parce que on peut blâmer des gens pour des comportements qu'ils ont eu. Des fois par exemple, je prends des exemples bêtes, on te dit que tu es renfermé ou quoi que ce soit, mais généralement ça peut être aussi des séquelles que tu as vécues dans ta vie, en fait des gens que tu as vécu dans ta vie qui t'ont permis de ne plus vouloir avoir de confiance en une autre personne. Donc du coup tu es renfermé sur toi-même, du coup voilà. Mais c'est important de travailler sur ces choses. Tu peux décider de développer en fait tes aptitudes positives. Exemple, la patience. Tu n'es pas une personne qui est de base patiente, ok, mais tu travailles sur ta patience, tu travailles sur ton éloquence par exemple. Tout cela fait partie en fait du fait de développer ta personnalité. Par exemple, lire des livres, c'est super important. Moi personnellement, j'étais quelqu'un, en fait, je me disais lire c'est quoi, mais ces derniers temps je suis vraiment à fond dans la lecture. En fait, même si des fois j'ai pas le temps de lire, je me suis dit ok, je vais vous dire quelque chose, je me suis donné comme objectif cette année en fait de lire minimum 10 minutes. C'est petit, mais c'est vraiment un grand pas en fait. Je me suis donné de lire au moins 10 minutes minimum, parce que ça peut, généralement ça dépasse, mais 10 minutes minimum pour un livre genre par jour, ok, 10 minutes minimum faut écouter hein. Pour un livre papier, mais pour des livres audio, je peux passer plus d'une heure de temps à lire cela, et parce que je peux faire d'autres choses et maximiser ce temps-là pour lire, pour avoir de la connaissance et tout. C'est vrai que c'est pas facile de prendre ce genre de décisions, surtout qu'il y a des réseaux sociaux qui nous tentent de regarder, juste scroller les vidéos et tout, mais franchement ça te fait développer ta personnalité. On est sur cette chaîne-là pas pour être la personne que nous étions hier, ou ouais c'est ça, stagner en fait. Non, on veut level up, on veut aller à un autre niveau. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc du coup, essaie de prendre des décisions sur de ton côté. On est toujours encore au début de l'année, on est en janvier, et fais l'effort de te dire je dois lire ça pour juste augmenter ma confiance en moi, augmenter cette compétence que j'ai. C'est super important. Je te dis que cette année je dois travailler à avoir la tête sur les épaules. Moi de base je suis quelqu'un qui a tête en l'air donc j'essaie en fait d'être un peu plus posée sur ce point là. Je suis très maladroite. J'essaie aussi de travailler sur ce point là. J'ai écrit ça dans mon agenda, j'ai écrit ça pour les objectifs. Je me suis dit qu'il faut que je fasse les efforts dessus, et pour l'instant ça va. J'espère que ça va continuer. En tout cas je croise les doigts, et il ne faut pas juste croiser les doigts, il faut vraiment travailler sur soi pour que cela puisse arriver. Et aussi c'est important de travailler pour décoître en fait tes comportements dont tu n'es pas forcément fier. Par exemple, tu manques de patience, par exemple tu manques de prière, ok, tu ne pries pas assez. Tu te dis je dois travailler sur moi pour pouvoir avoir une vie de prière, parce que moi, vous savez, ici je parle de spiritualité et c'est super important la prière. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que je vous ai faite par rapport à mon accident et que c'est la prière qui m'a sauvée, n'hésitez pas à la regarder, c'est sur la chaîne. Je vais mettre peut-être le lien quelque part ou en lien en barre d'infos pour que vous puissiez regarder cette vidéo. Mais il faut savoir que oui, c'est vrai que ton comportement, ok, ta personnalité dépend de qui tu es, ta nature, la famille dont tu viens,
tout ce que tu as vécu dans la vie, c'est clair que ça dépend de cela aussi. Mais ne pas oublier que tu peux travailler sur toi, comme je suis en train de le dire actuellement. Travaille sur ton entourage, choisis ton entourage, les gens que tu veux qu'ils soient autour de toi, le niveau d'impact qu'ils doivent avoir dans ta vie. Il faut que je fasse une vidéo sur le sujet. Le niveau d'impact que tu veux qu'ils aient sur ta vie, le niveau d'accès que tu leur donnes sur ta vie, c'est super important. Il faut savoir que tu es l'actrice numéro 1 de ta vie et pas des moindres. Tu n'es pas une actrice Yougo, tu n'es pas une actrice de bas quartier, tu es une actrice de valeur, de haute valeur en fait, ok, de haut niveau. Donc tu ne peux pas te permettre n'importe quoi, d'être dans les bassesses. Donc c'est super important de travailler sur toi, mais il faut savoir que c'est aussi l'aspect qui n'est pas du tout facile, parce que ce n'est pas facile de travailler sur sa personnalité, mais si tu arrives à le réussir, tu vas te rendre compte que c'est l'aspect qui va te propulser dans ta vie plus que tout en fait. Tout cela te permettra d'avoir une forte assurance en toi sans être égocentrique et te permettra en fait d'être calme devant les situations. Oui, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, ça a l'air compliqué, mais est-ce que tu veux vivre ta vie comme sur un brouillon ou tu veux la vivre parce que tu as une seule vie en fait? Vis ta vie ayant la tête sur les épaules, en faisant tout, ok, sortir de ta zone de confort ou quoi que ce soit pour essayer d'avoir le meilleur pour toi, parce que tu n'as qu'une seule vie. Il ne faut pas que tu la regrettes à la fin de ta vie, parce que généralement les gens à la fin de leur vie vont toujours regretter: oh, j'ai regretté de ne pas avoir essayé ça, tout ça parce qu'ils sont restés dans leur zone de confort. Traverse ta personnalité pour arriver à un autre niveau, ok. Troisième point, ça va être la gentillesse et les interactions. Moi je vais plus m'attarder sur l'interaction, mais je parle de la gentillesse parce que la gentillesse aussi est super important. Mais si tu sais que tu es quelqu'un de déjà gentil, s'il te plaît, oublie la gentillesse, parce que il y a des gens, parce que moi je déteste quand une femme en fait est un peu trop gentille. Moi je n'aime pas, en fait je suis gentille, oui, mais gentille à la limite, ok. Il faut pas être gentil à l'extrême, c'est super important. Gentil en étant modéré. Si tu sais que tu es déjà gentil, s'il te plaît, ça ne te concerne pas, parce qu'une femme doit être bien et pas gentille. Je me répète, mais la répétition est pédagogique, voilà. Mais aussi, comme je dis, gentillesse et interaction. Surtout interaction, pourquoi? Parce que ta manière d'interagir avec les gens, ta manière d'aborder les gens, la manière pour les gens de t'aborder, quand les gens t'abordent, comment est-ce que ça se passe en fait? Lorsque une personne sort d'une discussion avec toi, comment est-ce que la personne se sent? Est-ce que tu arrives à aider la personne? Est-ce que tu arrives à apporter quelque chose à cette personne-là? Est-ce que tu arrives en fait, est-ce que la personne se sent bien en ta présence? Généralement, les gens vont, je sais pas si ça t'arrive, mais généralement c'est des personnes à qui on va te dire: ah, je me sens je me sens libre en fait de partager mes choses les plus intimes avec toi, parce que je sens que tu es ta personnalité en fait, voilà. Je sens que tu as une forte positivité en interaction, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que même les gens autour de toi, tu arrives à les aider, à apporter de l'aide à ta famille, à tes amis, tant que tu en as l'occasion, tant que tu en as la possibilité? Est-ce que tu arrives en fait à faire cela pour eux? Tu arrives à être là pour eux? Je sais aussi qu'il y a des gens en fait qui vont vouloir profiter de ta personne, ok? Si tu es gentil ou bien voilà, ils savent que tu te soucies en fait des gens. C'est vraiment bien de te soucier des gens, de soucier des gens de sa famille et tout ça, de tes amis et tout, mais il y a toujours des mauvaises personnes. Moi je déteste ces personnes là, franchement, qui vont vouloir venir en fait prendre de toi parce qu'ils savent que tu es gentil. Il faut savoir dans ta vie repérer les gens. Déjà il faut savoir que tu n'envoies pas n'importe qui dans ta vie, ok? Et les gens, les gens que tu as déjà sélectionnés et qui sont dans ta vie, il faut encore sélectionner après, ok? Et mettre dans chaque catégorie. Il y a des gens qui sont des donneurs, qui vont tout le temps vouloir te donner sans vouloir forcément avoir quelque chose en retour et tout. Il y a des gens qui sont des receveurs, ils vont tout le temps te pomper, ils vont tout le temps vouloir que tu les aides et tout, mais ils sont à peine là pour toi. Et il y a des gens en fait qui ils pompent de toi, mais ils te donnent aussi, tu vois. Donc il y a quand même une interaction, une interactivité entre voilà, qu'est-ce que vous transmettez. Donc ma part, je te conseille de vraiment détecter ces genres de personnes pour pouvoir savoir à qui tu accordes de l'importance, à qui tu accordes quel degré d'importance, pour qui tu es réellement là et tout. Et aussi ces gens-là, c'est des gens qui vont être aussi là pour toi, n'oublie pas, lorsque tu en as besoin. Donc du coup, n'hésite pas d'être là pour eux lorsqu'ils ont besoin de toi. Si tu sais que tu es capable de pouvoir les aider dans une situation, n'hésite pas à pouvoir les aider. Mais n'oublie pas en fait qu'il faut penser à toi. Oui, tu peux te sacrifier pour une personne, mais il ne faut pas comme
t'éteindre en voulant allumer la lampe d'une autre personne. Il faut quand même savoir. Et moi, les meilleures personnes pour moi, c'est les personnes qui vraiment tu donnes, ils te donnent aussi. Il y a une interaction et tout. Et moi, quand une personne en fait me donne généralement dans ma vie, j'ai vraiment envie de lui retourner, de l'aider en fait. J'ai vraiment cette envie là d'aider cette personne-là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être seulement recevoir, je veux aussi apporter à la personne, tu vois. Et moi, je préfère ce genre de personne-là. Donc, quatrième point, c'est important de construire ton QI en fait. Voilà, ton QI, c'est ton coefficient d'intelligence en fait. Ton coefficient d'intelligence, mais dans plusieurs domaines, pas seulement dans un seul domaine en fait, parce qu'on est des femmes équilibrées. C'est super important de savoir comment interagir en fait avec les gens autour de nous. La manière dont les gens interagissent avec toi, c'est de cette manière-là que tu interagis aussi avec eux. Ça retourne en fait à l'interaction au point numéro 3, ok? Mais ça, c'est plus l'intelligence de la vie. Et comme je le dis en fait, si tu analyses le comportement des autres, tu sais comment interagir avec eux, tu sais comment agir avec eux, tu sais comment, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est super important. Et aussi après, on a l'intelligence financière. C'est super important. Si vous souhaitez, je peux même faire une autre vidéo pour vous parler de l'intelligence financière. Je dis pas que je suis calée là-dedans et tout, mais j'apprends aussi beaucoup. Je lis des livres, notamment le livre de Robert Kiyosaki sur l'intelligence financière, sur le cadran du cash flow, comment l'argent fonctionne et tout. C'est vraiment des choses auxquelles je m'intéresse énormément ces derniers temps pour pouvoir augmenter mon QI financier. Yes! C'est super important les filles, ok? Faut pas qu'on soit seulement belle, faut qu'on ait dans la tête, dans le congolo pour qu'on cherche à savoir davantage. C'est sûr aussi le but de cette chaîne, l'éducation, ok? C'est super important. Je ne suis pas une éducatrice, mais je veux qu'on apprenne ensemble en fait. Voilà, c'est ce que je veux. Et qu'on level up ensemble, on monte à un autre niveau ensemble, ok? 2023. On va pas blaguer, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui les filles, voilà. Donc ça va comment l'argent fonctionne, ça va comment gérer l'argent, ça va comment essayer d'épargner. Je sais que c'est pas facile. Ok, on veut acheter des vêtements, on veut faire ci, on veut faire ça et tout, mais comme est-ce que c'est ça le plus important dans la vie? C'est vrai, on va le faire, mais comme on va le faire ensemble, ok? On va aller sur le point numéro 5. Numéro 5, augmenter ses capacités et ses compétences. Oui. Par exemple, tu as une certaine compétence au travail. Imaginons que tu es, je dis n'importe quoi, tu es médecin, ok? Tu es médecin, tu es infirmière, tout ce que tu veux. Tu veux tout le temps savoir, ok? Tu vas lire des livres sur le sujet, tu vas essayer de te développer, tu vas essayer d'apprendre plus de choses, ok? Pour pouvoir ne pas stagner. On ne veut pas stagner en fait. Si tu regardes cette vidéo parce que tu veux monter dans un certain niveau, tu veux aller à un autre niveau en tant que femme, ok? À un autre level, ok? Dans ton groupe d'amis, qu'est-ce que tu apportes dans ton groupe d'amis? C'est super important. Est-ce que tu es celle qu'on vient voir lorsqu'on a des problèmes de couple? Est-ce que tu as la tête sur les épaules pour partager, pour voir, pour prendre des reculs sur des situations, pour ne pas aller comme dans l'euphorie de l'émotion en fait, pour agir, et tu sais donner des conseils, tu as la tête sur les épaules. Est-ce que tu es celle-là qui sait gérer les finances? Quand on a besoin de mécaniciens dans le groupe de filles, on se dit toi, est-ce que tu as un mécanicien à me proposer? Tu vois ce que je veux dire vraiment? Qu'est-ce que tu apportes en fait dans ton groupe de filles? Qu'est-ce que tu apportes dans ta communauté? Qu'est-ce que tu apportes dans ta famille? C'est super important. Tout ce que tu sais faire, tes compétences, si tu sais faire le business, si c'est le business qui est ton point fort, si c'est la motivation qui est ton point fort, est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que tu essaies d'aller à un autre niveau? Est-ce que tu essaies d'apporter plus, d'apporter pour toi-même, mais aussi d'apporter pour les gens autour de toi, de les motiver? Moi personnellement, j'ai deux amis garçons là qui à chaque fois qu'ils ont besoin de nouvelles idées, c'est moi qu'ils appellent, ok? Il peut m'appeler et commence à me parler de quelque chose, il me dit même pas, il n'a même pas besoin de me dire je veux comme des conseils. Quand il finit de me dire en même temps, je dis ben tu devais faire ça, tu devais faire ça, il me dit oh mon dieu, à chaque fois que je parle avec toi en fait, je ressors avec quelque chose de ouf, je ressors avec une idée extraordinaire, je ressors avec une solution à mes problèmes. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait. C'est pour ça aussi que je suis là à partager les choses avec vous. On part au dernier point qui est le 6e point que moi-même j'adore, le mystère. Le mystère, frère, ma gueule. Le mystère, c'est important, ok? En fait, le mystère, en fait, c'est ce sentiment-là pour les gens, en fait, de t'observer et de vouloir Ils essaient de te cerner, mais ils n'arrivent pas à te cerner. Tu as une personnalité intrigante, en fait. Quand ces personnes-là te voient, ils se disent, mais
cette personne, tu peux parler de toi, tu parles de toi, tu parles des choses de toi et tout, mais ils savent que c'est plus profond que cela. Et moi, personnellement, pour être mystérieuse, en fait, il faut aussi un grain de spiritualité, en fait. Parce que quand tu es une personne spirituelle, tu dégages un certain aura que les personnes, ils veulent toujours être en ta présence. Ok, et le mystère, c'est quoi? Le mystère aussi, c'est de, il faut jamais dévoiler tout sur toi, en fait. Tu peux parler des choses sur toi, vite fait comme ça, mais tu as un jardin secret que tu protèges et les gens essayent de rentrer dans ce jardin secret, mais tu ne leur donnes pas assez pour en savoir plus sur toi et cela fait de toi une personne mystérieuse en fait. Et les gens, ils aiment avoir accès. Ils sont friands, ok, des choses dont ils n'ont pas accès. Et si tu as ce jardin secret là, tu essaies de cacher certaines choses dans ta vie, tu essaies de montrer que ça existe, mais je ne vous le dirai pas. Ça existe, mais tu mets un certain petit piment dedans, tu montres un petit truc, puis tu caches le reste. Ils sont friands de savoir le reste, ils sont friands de savoir ta vie, ils sont friands de savoir des petits pépites dans ta vie. Est-ce que, imagine, je parle de n'importe quoi, tu es une influenceuse sur les réseaux sociaux, ok, où tu partages beaucoup souvent tes choses sur WhatsApp, ta famille voit et tout, et t'as influencé dans ta vie, que ta famille proche connaît, que les gens ne connaissent pas sur les réseaux sociaux, que les gens, mais ils veulent savoir, est-ce que cette fille elle est en couple, est-ce que cette fille, c'est qui son mec, en fait, ça la manière dont se compose, avec quel genre de mec elle va sortir et tout, c'est quoi ses désirs, c'est quoi, est-ce que dans sa vie il y a ça, est-ce que dans sa vie, est-ce qu'elle a des réalisations, quand tu caches des choses dans ta vie, c'est super important d'avoir son jardin secret. Tu peux partager certaines choses, mais comme ce qui est plus important pour toi, tu le caches en fait. Parce que les gens, au moment où ils savent tout sur toi, ils savent que il n'y a plus rien d'intéressant à découvrir sur toi, ils savent tout, tu n'as plus d'importance pour eux, ils veulent passer à autre chose, tu n'as plus cette valeur-là en fait que tu dois avoir en tant que femme, voilà. Faut garder ce mystère là, tu dis pas trop. Il y a des gens, tout ce qui leur arrive, ils viennent partager en fait, tout ce qui leur arrive dans leur vie. Mais pourquoi tu fais ça, frère? En fait, tu fais en sorte que les gens en fait, ils ne veulent plus vraiment, comme moi je veux être cette personne là que tout le monde veut être en ma présence et que je n'ai même pas le temps de vous accorder mon temps. Tout le monde veut savoir énormément de choses sur moi. Ils veulent savoir, mais je ne leur donne pas assez. Et ils veulent tout le temps être dans ta présence pour en savoir plus. Mais tu sais que tu ne vas pas tout leur donner, tu vois. Tu leur donnes un peu. Mais quand tu dis un peu, tu dis quelque chose d'un peu banal. Ils pensent que c'est ça ta vie, mais c'est pas ça ta vie. Ils savent que c'est pas ça ta vie aussi. Et ils veulent en savoir plus et tu leur dis pas. Tu vois, c'est super important. Moi là, je trouve comme il y a cette personne, je les suis parce que c'est juste ça. Ils ont ce truc mystérieux, ils ont ce truc qui cache ce jardin secret là, qui les rend encore plus mystérieuses. Donc du coup, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker. Même pas que n'hésite pas, like la vidéo, partage, ok, à ta copine, je sais pas, à ta soeur qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'aller à un autre niveau aussi. En tant que femme et voilà, parce que 2023 c'est le level up. 2023, my girl, on va pas rester au même niveau, on doit level up. Et tout ce que je viens de te dire, c'est que c'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est quelque chose que tu continues de faire. Et si tu sens que des fois tu manques d'énergie, tu ressens que non, tu n'as pas cette énergie féminine et tout, tu veux encore monter à un autre niveau, viens regarder cette vidéo parce qu'il y a des choses qu'on sait déjà, mais on oublie et on regarde quelque chose, des vidéos comme celle-ci qui nous booste, qui nous motive encore et ça nous permet en fait de encore travailler plus sur nous. Donc du coup voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et les thèmes que j'ai dit dans la vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que je puisse les partager avec vous. Bye bye.